Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Surtout les tableaux consacré à une étude pour Christ et Bouddha de Paul-Élie Rançon, tout un programme. On y va ? Lorsque Paul Sérusier ramène en 1888 le petit paysage d'amour qu'il a fait sous la leçon de Gauguin, ses camarades de l'Académie Julian, dont Rançon, sont subjugués par cette œuvre et fondent le groupe des Nabis, prophètes en hébreu. Paul-Élie Rançon, avec sa femme France, accueille les débats picturaux et philosophiques des Nabis dans leur atelier boulevard Montparnasse, surnommé le Temple. Rançon multiplie les échanges philosophico-religieux avec Georges Lacombe et Paul Sérusier, qui le dépeint d'ailleurs dans un tableau très symbolique, portrait de Paul Rançon en costume nabique. Enthousiasmé par la lecture de l'ouvrage Les Grands Initiés d'Édouard Schuré, il l'est tout autant dans un esprit très fin de siècle par les théories théosophiques d'Helena Blavatsky et celles du Salon de la Rose-Croix du Tsar Péladan. Jules Bois décrit bien l'engouement pour les sciences occultes et les sociétés secrètes de cette fin du XIXe siècle. Je cite : « Toutes ces sectes, même irraisonnables, touchent à ces problèmes troublants de notre destinée en l'au-delà et de nos rapports avec l'invisible. » Le pastel que nous présentons aujourd'hui constitue une étude pour le tableau Christ et Bouddha daté de 1890 qui est conservé aux Pays-Bas au Kunstmuseum de La Haye. Si le Christ jaune n'apparaît pas dans notre pastel préparatoire, le syncrétisme mêlant hindouisme, christianisme et bouddhisme n'en reste pas moins prégnant. D'abord, cette statue, avec sa tiare entourée de fleurs de lotus, symbole de l'univers, puis en surplomb, Bouddha, nimbé d'une aura orangée qui peut faire penser à l'œuvre de Gustave Moreau, L'Apparition, où la tête de Jean-Baptiste apparaît à Salomé presque en apesanteur. À noter que le cadre en bois Padouk, daté de 1905, est l'œuvre de Gustave Serrurier-Bovy, figure emblématique de l'Art nouveau en Belgique. Rançon n'est pas le seul à avoir exploré cette quête de la transcendance et la représentation de Bouddha. Pensons à Odilon Redon ou à Sérusier, et je terminerai par un clin d'œil en évoquant la postérité de ce syncrétisme pictural, ce mélange des religions. L'association Bouddha-Jésus a produit de nombreuses œuvres contemporaines, comme celle de Liu Xiaoxian, Our Gods, qui date de 2000. Ce très beau pastel vient compléter notre fond de pastel déjà assez conséquent et il est à découvrir au musée de Pont-Aven.